Une étude récente faite par une certaine Jade Orlefalus démontre que le rhume affecte en moyenne 3 fois plus les hommes que les femmes, en particulier chez les adolescents. Ah, bah tu vois, je t'ai toujours dit que les femmes sont plus fortes que les hommes. Mais y a rien qui prouve cette étude, maman. Tu prends tout au pied de la lettre. Exactement. Nous allons à présent donner la parole à Jade Orlefalus qui a pris une approche un peu spéciale pour prouver cette théorie. La réponse se trouve dans la consommation des mouchoirs. On a pris 10 000 personnes sur une période de 1 année, la moitié étant des femmes, l'autre étant des hommes, et statistiquement, les garçons entre 15 et 25 ans achètent 3 fois plus de mouchoirs que tout le reste. On a donc décidé d'étudier la vente des mouchoirs sur une période d'1 année, parce qu'avec un mouchoir, on se mouche, et quand est-ce qu'on se mouche? Quand on a un rhume. Merci pour votre analyse, Jade Orlefalus. Et ben tu vois, c'est une super idée ça. Enfin des femmes qui innovent un peu dans le monde scientifique. Ouais. Malgré les recherches minutieuses, certains de nos téléspectateurs ne sont pas convaincus de cette étude, donc on a décidé d'envoyer une équipe sur le terrain pour observer ce phénomène de plus près. Excusez-moi, on a vu que vous avez acheté des mouchoirs. Est-ce que vous pouvez nous montrer ce que vous avez acheté avec? Ouais, j'ai acheté des chips parce que j'ai faim. J'ai aussi acheté 2 éponges parce que ma mère, elle m'a demandé. Et j'ai aussi acheté des ballons parce que c'est bientôt l'anniversaire de ma petite sœur. Je crois que vous avez oublié la crème pour les mains. Ah ouais, merci, j'ai failli oublier. Voilà, tu les as tes preuves. Tu vois que les femmes sont plus résistantes. Ah ouais, j'avoue que là... Eh ben, je dois vous avouer que moi-même, j'en suis convaincu. Remercions tous Madame Jade Orlefalus pour cette découverte révolutionnaire. Bon, maintenant que j'y pense, il y a quand même des moyens plus simples pour prouver tout ça. Hein. Ah bon, comment ça? Bah chaque semaine, quand je vide ta corbeille à papier, c'est rempli de mouchoirs et ils sont tous couverts de morve. Ouais, j'avoue que j'y avais pas pensé. Oh, mon pauvre, tu dois souvent être enrhumé, je retrouve même de la morve dans ton lit. Aujourd'hui les enfants, nous allons étudier la poésie. C'est un sujet à prendre très au sérieux et pour rentrer dans le vif du sujet, je vais vous distribuer ce magnifique chef-d'œuvre de Victor Hugo, l'homme de ma vie. J'ai juré le se branle sur ses poèmes. Je me délecte de cet homme. Je crois que c'est pas la seule. Hein. Qui aimerait réciter le poème? Moi! Je sais que t'arrives à lire le poème, Théophile, mais il faut laisser une chance aux autres qui sont moins doués que toi. Tiens, Roger, lis-nous le poème à voix haute. Elle va pas me lâcher, Baba Yaga. Pardon? Il a dit que... Ah, j'ai rien dit, wesh. Attention, tu dois lire le poème avec le bon rythme, hein. Rythme? Mais c'est comme du rap, en fait. J'écoute. Demandez l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai. Roger! Vois-tu, je sais quoi tu Roger! m'attends. Dieu sait quelle était cette atrocité que je viens d'entendre. Bah, J'ai quoi? les oreilles qui saignent, donc on va tous passer à l'exercice suivant et vous allez tous m'écrire un court poème. Bien, vous allez tous me réciter ce que vous avez concocté pour le moment et on va commencer avec toi, Théophile, histoire de montrer l'exemple. Nadine, lumière des mots tissés, vos leçons sont des rivières pensées. Dans vos phrases, l'écho du lointain, un voyage doux, un sentier incertain. Rares sont les personnes qui m'ont autant ému avec un C'est poème. trop. 20 sur 20. La tête de ma mère que non. Hein, mais c'est noté. Exactement. Contrôle surprise et tu vas tout de suite nous lire ton poème. Orage, foudre et C'est tempête. 0. Ça t'apprendra le respect à toi et ta famille. Bref, passons. Roger, lis-nous ce que t'as écrit en espérant que ce soit autre chose qu'une comédie musicale. J'avais jamais pensé à réciter un poème avec de la musique. Pépé, j'ai sorti mon calibre. Ratatata. Roger, arrête tout de Calibre. suite. C'est le nom que j'ai donné à mon chibre. Bonté divine, mais quelle horreur! Dans le cul. Avec mes lyriques, je rime à mon rythme, je suis pas poétique et pas Arrête. bonite, je suis pas fantastique et en plus je gagne de la moula. Bonjour à tous, je m'appelle Nadine, mais vous m'appellerez tous Madame, car pour qu'une classe fonctionne, il faut avant tout du respect. C'est ma règle d'or. Oui, madame. Ah, Théophile, quel plaisir de t'avoir dans ma classe cette année. Prenez tous exemple sur ce prodige académique et vous irez loin. Moi? Non. Oh, elle a l'air trop chiante. La tête de ma mère force à nous. Je l'avais l'année dernière carrément, on l'a surnommée Baba Yaga. C'est pas le nom d'une sorcière, ça? Deuxièmement, ne comptez pas sur moi pour retenir tous vos noms. J'ai 5 classes de 20 élèves chaque année, donc je vous laisse faire le calcul, hein. Elle parle de respect, mais elle veut pas apprendre nos noms. Toi là-bas, s'il y a bien une chose qui m'horripile dans cette classe, ce sont les petits charlatans dans ton genre qui n'écoutent pas quand je parle. Donc tu vas tout de suite me donner ton nom, comme ça je le note et tu resteras dans mes radars. C'est Mathéo. Ta tête me dit quelque chose. Tu n'aurais pas un grand frère qui s'appelle Max par hasard? Ah, mais oui, vous l'avez eu aussi? Malheureusement oui, ainsi que ta mère Gertrude il y a 30 ans. Et c'était tous les deux des petites crapules, des vagabonds. Et je sens que tu vas vite rejoindre le club si tu ne te tiens pas à carreau. Ah, mon idole. C'est finito pour toi, mon ref, elle va te goumer. Attends, mais elle avait ta daronne, c'est un fossile, le bail. 40 ans d'expérience dans le domaine, mes enfants, et ils veulent m'envoyer à la retraite. Eh ben, je suis pas prête à partir, hein, sachez-le. Je vais péter mon crâne. Et dernière chose avant de commencer, chaque matin nous allons faire une prière pour mon bébé d'amour qui est mort l'année dernière dans un orage violent. Ça va être une longue année. Mathéo, c'est la 2e fois que tu provoques la pagaille. J'aurais dû m'en douter que t'es un bon à rien. Telle mère, tel fils au final, hein. Je me demande quel diable t'a envoyé. Le même qui a pris votre bébé d'amour? Oh, bah c'est bien silencieux tout à coup. On dirait que c'est le calme avant la tempête. Comment oses-tu? Carrément, le chien, il a pris des dégâts de zone en mode...
Les enfants, aujourd'hui nous allons faire un caout. C'est noté. À vrai dire, j'y avais pas pensé, mais c'est une très bonne idée, Théophile. Eh, ma bite si c'est noté. Sois content à la place de rouspéter et de dire des obscénités. Vois ça comme une opportunité pour remonter ta moyenne, Roger, parce que de mes souvenirs, le dernier test écrit qu'on a fait, t'as fini par le manger. Mais j'avais la dalle. Tais-toi! Tais-toi! Sortez tous vos téléphones portables, on va bientôt commencer. C'est la première fois qu'on peut sortir nos tels en classe. Et sûrement la dernière, Mathéo. C'était quoi ça, Roger? T'as un message vocal de ma mère. Eh ben ta mère doit beaucoup t'aimer, parce qu'elle a l'air de prendre beaucoup de plaisir à te parler. C'est bon. Vous pouvez tous mettre vos prénoms, donc je vois Théophile, Matt, ça doit être Mathéo, et Jade. Mais il n'y a pas de Jade dans cette classe. Qui s'est appelé Jade Orlabi? Hein? Qui s'est appelé Jade Orlabite? C'est Roger, madame. Roger, j'étais pas au courant que tu souhaites devenir une femme. Ça me touche beaucoup, mais j'aimerais Eh, que mais tu non, mettes ton vrai non. prénom, d'accord? Donc il y a 10 questions sur la littérature française. C'est mon point fort. Enfin, comme toutes les autres matières. Oh, c'est finito pour moi. Et ce sont des vrais ou faux. Il y a donc 50% de chances de faire juste à chaque question, et sachant qu'il y a 10 questions, ça me fait une probabilité de 0,01% de chance de faire tout juste. Ça vaut le coup d'essayer. Alors, contre toute attente, c'est Mathéo qui est juste devant Théophile avec un score parfait. Mais j'ai préparé une question bonus qui vaut le double des points. La dernière question est qui est la meilleure prof? Réponse A, Nadine, ou alors réponse B, Nadine encore une fois. Mais madame, vous êtes en train de nous forcer à voter pour quelque chose qu'on soutient pas. Écoute-moi bien, petit charlatan, j'ai été refusé de mon école de rêve à l'époque, et aujourd'hui c'est enfin ma vengeance, mon heure de gloire, donc tu vas voter A ou B, ou c'est 0. Mais c'est une dictature. Exactement, et tu peux rien y faire. À un détail près. On a tout filmé. Non, Donc vous allez nous mettre 20 ou on envoie ça à la direction. non, c'est de la dictature. Exactement. Aujourd'hui, c'est la journée des exposés, donc chacun devait ramener quelque chose d'historique, ça pouvait être un document ou un objet, donc on va commencer avec toi, Mathéo. Qu'est-ce que t'as ramené? C'est bon, tu peux entrer. Tu peux entrer. À qui parles-tu, petit charlatan? À moi. Ah, mamie. Donc laisse-moi mettre les choses au clair. Je vous demande de ramener un document ou un objet historique et tu me ramènes ta grand-mère? Exactement, bande de moules. Eh ben, je suis désolé, madame, mais tu vas devoir partir. C'est inapproprié. Respecte tes aînés, tête de gland. Vous trouverez pas plus historique que moi dans cette classe. Et t'as quel âge pour te permettre d'affirmer ça? J'ai 100 ans. Ouais, je suis là en mode créatif carrément. Eh ben, dis donc, t'es sexy, toi. Tu me passeras ton snap. Eh, c'est mort. Tu veux dire bientôt mort? Eh ben j'aurais adoré, mais à la place je me retrouve ici à devoir écouter des crétins comme toi. Moi, crétin, je pense qu'elle a pas vu mon bulletin de notes. Hein. Et j'ai pas besoin de le regarder parce que rien qu'à ta tête je peux dire que t'es un fils à papa qui n'a pas d'amis parce qu'il passe son temps à réviser pour faire plaisir à sa maîtresse et qui a un tel manque de confiance en soi qu'il se sent obligé de rabaisser les autres pour se sentir mieux. Ouais c'est ça, va pleurer. Peut-être qu'en essuyant tes larmes t'enlèveras enfin tes lunettes parce que pour l'instant tu ressembles à Milhouse des Simpsons et vous avez tous les deux un point commun, vous êtes des grosses victimes. Mais ça va pas? T'es une personne grotesque. Sors de ma classe. J'ai pas fini, tu te sens intelligente avec tes grands En mots? tout cas plus que toi, parce qu'il faut vraiment être attardé pour porter un bonnet aussi hideux que le tien. Eh ben laisse-moi te dire quelque chose. J'écoute. S'il y a une chose que je sais sur les femmes de ton âge, c'est qu'elles ont peur de vieillir ou de grossir. Il faut pas être un génie pour savoir que tu te fais vomir, parce que tu ressembles à un spaghetti pas cuit. Donc j'espère que ça se passe bien avec ton mari à la maison, parce que ça te changerait les idées d'avoir autre chose que tes doigts au fond de la gorge. Eh, peut-être je lui passais mon snap au final. Les enfants, ce matin j'ai laissé vos contrôles sur ma table sans surveillance et quelqu'un en a profité pour changer sa note. Eh bien figurez-vous que tous vos résultats sont déjà sur mon ordinateur, donc je sais qui est l'auteur de ce crime. Eh, pourquoi elle nous fait Sherlock Holmes, la vieille croûte? Madame, mais si vous savez qui a changé sa note, pourquoi vous parlez à toute la classe? Parce que j'aimerais laisser une chance au coupable de se dénoncer. Donc qui a fait ça? C'est bien ce que je pensais. C'est donc pire que de la triche. C'est du sabotage. Comment ça? J'ai laissé une chance au coupable de se dénoncer, mais personne n'a rien dit. Ça veut donc dire que le coupable a changé la note de quelqu'un d'autre et pense qu'elle ne risque rien. Wesh, mais c'est Death Note le bail carrément. On va donc procéder par élimination. Théophile, c'était ta note qui a été changée de Quoi 18 à 20, mais ça ne peut pas être toi parce que si t'étais coupable, tu te serais dénoncé. Donc ça veut dire que quelqu'un a essayé de me piéger? Exactement. Sauf que la personne qui t'a piégé devait t'en vouloir, et tu te souviens de ce qui s'est passé il y a 2 semaines? Madame, Mathéo, il a échangé nos contrôles. Théophile, c'est la dernière fois que t'accuses ton camarade. Donc c'est Mathéo? Moi? Non, parce qu'au final, t'as quand même eu 0 après l'avoir accusé d'échanger vos contrôles. Je pense plutôt que c'est une histoire de vengeance. Mais c'est pas moi! Si je voulais me venger, j'aurais changé sa note, pas la mienne! Alors on va faire un petit jeu. Un jeu? Exactement. Tu vas choisir un chiffre entre 1 et 1 million, et si j'arrive à deviner ton chiffre, tu vas t'avouer coupable. Une chance sur 1 million. Vous allez jamais trouver, mais ok. Eh ben, tu peux tout droit aller en retenue. T'auras 0 pour tricherie. Quoi? Mais vous avez même pas deviné! J'avais pas besoin de deviner. Si t'avais rien à cacher, tu m'aurais dit que ça sert à rien de jouer, mais pourtant t'as accepté en pensant que je devinerais jamais et tu t'es dénoncé tout seul. Mais c'est pas logique! Pourquoi j'aurais changé ma propre note? Parce que tu sais que je garde un tableau numérique avec toutes les notes et tu sais que je sais que toi et Mathéo vous vous détestez, donc t'en as profité pour me faire croire qu'il a changé ta note. T'es intelligent Théophile, mais pas assez. Non! Si! Échec et maths. Ouais. En 2025, en moyenne, un père sur 5 abandonne sa famille sous prétexte d'aller acheter du lait.
chiffre qui a drastiquement augmenté au fil des 50 dernières années. Sous prétexte d'aller acheter du lait? Ah, ils sont complètement débiles ces hommes. Mais pourquoi du lait? Aujourd'hui, ce phénomène est bel et bien un danger pour les nouvelles générations car cette pratique est en fait devenue une tendance sur les réseaux, inspirant les jeunes à faire de même comme on peut l'observer sur cette vidéo. Jérémy vient de dire ses premiers mots. C'est qui le grand garçon? Ah, il a pris le lait, je vais aller en racheter. Ah, tu vas où comme ça, toi? T'as cru t'aller te barrer sans moi? Prends-moi avec, on se tire au Bahamas avec des putes. Oh mon dieu! Mais c'est affreux! Mais qui a eu l'idée de faire ça? Cette mauvaise trend a commencé il y a 50 ans avec cet homme, un certain Horace, mais il reste inconnu. Horace? Papa? C'est ton père? Mais je croyais que papy était mort. Eh ben, depuis qu'il nous a abandonnés, il est mort à mes yeux, ce schnock. Mais tu m'as toujours dit qu'il était mort dans un accident de voiture. Gérard, la vérité n'est pas toujours la plus facile à entendre et je voulais pas que tu vives dans l'espoir qu'il revienne un jour. T'as un grand cœur, Pétunia. Ferme ton clapet, toi. Et maintenant, place au tirage au sort. Sortez vos tickets car on a un grand gagnant pour le jackpot des 10 millions d'euros. Les numéros gagnants sont, attention, roulement de tambour, 1, 6, 14, 28, 32 et 47. On a gagné! On a gagné! On va pouvoir partir en vacances! Je vais pouvoir m'acheter des nouveaux bikinis.